Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'attends un petit peu que vous soyez informés de ce direct pour commencer le live d'aujourd'hui. Voilà, ça va être une semaine où il y aura toujours, enfin tous les midis un live pour se retrouver. On a commencé donc lundi avec le live éco-féminine qui a lieu tous les mois avec Oriane de Le Fil d'Or. Hier, c'était la série de témoignages sur Elles ont trouvé leur job passionnant. Donc hier, c'était avec Elodie Marest, où elle nous a raconté son parcours, son activité d'aujourd'hui de travailleuse sociale indépendante, consultante sociale et familiale et addictologue. Et donc, tous ces témoignages sont aussi liés donc au bootcamp Trouver un job passionnant qui démarre la semaine prochaine et dont je vais vous en parler plus précisément durant la masterclass de samedi. Donc si vous n'êtes pas inscrite, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc ça sera une masterclass de 30 minutes à 1 heure. Je vais vous donner les questions clés à se poser quand on est dans cette réflexion professionnelle et aussi des outils, ressources, quelques outils, ressources que je connais et que j'ai utilisés qui peuvent vraiment vous aider dans votre réflexion professionnelle. Donc aujourd'hui, on va recevoir Gaëlle Bizel de En ce jour. Donc je vais l'inviter tout de suite, je vois qu'elle est connectée. Et puis on va faire connaissance sur son parcours, sur son activité d'aujourd'hui. Enfin voilà, pour vraiment connaître bien son histoire professionnelle. Alors c'est parti, je l'invite. Vous dites si jamais vous avez, si vous nous entendez bien, enfin vous faites un petit signe que tout va bien de votre côté, que l'image est bien, est correcte. Ah, Bonjour. alors bonjour Gaëlle. Ouais, t'es à l'envers. Alors bon, C'est il n'y pas a pas mal. de souci. Ouais, ça va. Alors, on va le Donc je tenter dis, comme ça. voilà, exactement. Donc là, on te voit mieux, c'est parfait. Attends, faut me retirer un peu ma table parce que. Ou non, je l'approche. Attends, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Nickel, parfait. Du moment que tu te sens à l'aise aussi, c'est le principal Ouais, également. sous les fesses parce que sinon, je vais avoir les abdos en béton à la fin. Et ça peut être douloureux après, les jours après, ça, Et si après, t'es on me pas demande. habitué à faire les abdos. Je dois. Euh, donc, je salue tout le monde qui nous rejoint au direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas durant le live à poser à Gaëlle sur son parcours professionnel. Bonjour à tous. Bonjour Isabelle, Marina, Marine. Voilà, Take Off Mentoring. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Alors, on va commencer du coup le live pour en savoir plus, Gaëlle. Donc, j'espère que tu vas bien en ce Oui, merci, mercredi. merci beaucoup. La journée des enfants, comme hier, comme ils étaient en grève. Mais écoute, voilà, ça va bien se passer. D'accord, ils étaient en grève hier, donc pour de ton côté, donc tu les as depuis 2 jours avec toi? C'était leur week-end, pas le mien. Bien. Bon, on va prendre justement un peu de temps toutes les deux pour du coup faire la chronologie de ton parcours et arriver justement à ton activité d'aujourd'hui donc, en tant que photographe, d'accord? Mais avant, on va vraiment aller au plus en profondeur sur tes expériences, sur ton cursus aussi Oui, scolaire. Comment du coup, sur quoi tu t'es orienté au niveau de ta scolarité, sur sur quel quelle base je métier ou suis sur partie. quel cursus? Bah, alors, en fait, pour de vrai, je savais vraiment pas ce que j'allais faire. J'étais vraiment en lycée général et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Vraiment aucune idée. Donc, j'ai essayé de trouver un cursus qui était le plus ouvert possible. Donc déjà en première, on avait essayé de me diriger vers scientifique, puisque à l'époque, enfin en termes de résultats scolaires, j'étais plutôt bonne. Et on se dit toujours, en fait, c'était encore l'époque où il y a 20 ans, je dois le dire. Ça me rajeunit pas. En gros, on disait mais c'est scientifique. Et là, j'avais dit non, la chimie, c'est vraiment pas pour moi. Donc, j'ai fait un cursus économie. Et de là, en fait, ça m'a ouvert les portes en me disant, OK, qu'est-ce que je fais maintenant en termes de métier? Je savais toujours pas. Ouais, J'avais des compétences quand même en en même temps. Ouais. personnel, en termes de, voilà, j'étais assez à l'aise et je me dis, bah, je vais faire une prépa et une école de commerce. Ça m'ouvrira plein de portes. Voilà. Et donc, je suis partie là-dessus. J'ai été acceptée dans une prépa à Paris.
J'ai bossé tout l'été pour me dire je vais être à fond, etc. Et puis j'ai commencé la prépa et au bout de 4 heures, ce qui n'est pas beaucoup en fait, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là? Ce n'est pas possible, c'est pas une place. Au bout de Donc 4 heures, quand même, c'est rapide, hein. Tu vois, tu veux ouais. pas. Et ça n'a pas été de demi-mesure. Alors pourquoi? Et en fait, c'est en fait une dominante sur mon parcours et aussi sur ce que je fais maintenant, c'est que j'ai été en relation avec des gens où je me suis dit, il n'y a pas du tout de bienveillance. C'est-à-dire que c'était une préparation où la compétition, c'est une chose, voilà, ça me dérange pas, mais une compétition en écrasant les autres, ça le fait pas du tout. Et vraiment, j'ai senti ça. En fait, on peut sentir les gens assez vite, en fait. Et je me suis dit, si c'est pour vivre pendant 2 ans le fait d'avoir une compétition en s'écrasant les uns les autres, au lieu de s'entraider, ça ne me convient pas. Ouais, ça te correspondait pas. En tant que valeur, enfin, voilà, c'était pas du tout dans ton état d'esprit. Et exactement. Et je me suis dit, si tu continues comme ça, c'est-à-dire ces 2 ans, mais aussi peut-être que les 3 ans en école de commerce qui étaient prévus derrière, ça aurait été exactement le même business. Mm. Là, je me dis, au secours, je m'en vais. Et donc, je suis passée d'un cursus potentiel en bac+5 à un bac+2, parce que je suis partie en BTS Action Commerciale, en alternance. Comme ça, je me suis dit, je vais être indépendante, relativement plus que si j'avais pas un Ouais, demi-salaire. bien sûr. Et qui plus est, pour moi, ce qui était super important, c'était au final de me dire, je vais apprendre, oui, par les profs, etc., mais je vais apprendre en direct par l'expérience, en fait. Ouais, C'est vrai. en entreprise et tout ça, quoi. C'est ça, c'est se familiariser avec la vie active et tout ça. Ouais. Oui, oui. Donc c'est vrai que ça peut sembler un virage comme ça, de tout au tout, en 4 heures, entre guillemets, mais je pense qu'il y avait des choses qui s'étaient préparées et juste de rencontrer des gens où je me suis dit, ça va pas le faire. Voilà, ça m'a permis, ça m'a donné l'impulsion, en fait, pour changer. Euh, donc là, il faut déjà dans un premier temps se dire, enfin dire à la famille, au fait, euh, vous pensiez que j'allais faire un bac+5 parce que, alors je sais pas si, moi je suis aussi d'une génération où c'est bien de faire des études, enfin c'est reconnu parce qu'on va avoir un CDI, parce qu'on va rester toute la vie dans la même société, c'est donc sécurisé. Donc déjà quand tu annonces que tu passes plutôt d'un bac+5 à un bac+2, déjà tu as plein de gens qui s'inquiètent en fait pour toi en se disant, mon C'est Dieu, elle ça. va rater. Alors, Alors comment qu'elle t'as a géré ça, du coup, toi? D'avoir justement ce euh, regard extérieur qui pouvait. Alors, je suis un bon bélier déjà, donc les gens me connaissent en fait là-dessus. Donc, quand j'ai décidé quelque chose, je fonce plutôt. Voilà, j'ai laissé aucune porte ouverte en disant, enfin pour moi c'était sûr, ma décision était prise en fait. Donc j'avais, même s'il y avait des gens qui auraient pu me freiner, et en effet, hein, j'ai eu des gens qui voulaient pas intentionnellement me freiner, mais qui me communiquaient leurs craintes en fait, parce que pour eux c'était pas leur cursus idéal, mais pour eux. Sauf qu'ils oubliaient que c'était pour eux et pas pour moi. Voilà, donc c'est vraiment aussi l'un des grands messages là, enfin, tu vois, qu'on va avoir là tout au long, c'est de se dire, bah, on a des gens qui nous accompagnent autour de nous. Des fois, quand ils nous disent des choses, c'est pas par rapport à nous-mêmes ou ce qu'on fait, mais par rapport à eux, leurs craintes et leurs peurs. Et ça va, j'étais Ouais, bien assez sûr. bien distinguer la chose. Puis après, j'ai juste expliqué que c'était ma vie et que là, pour le coup, je préférais quand même m'éclater sur les 2 prochaines années qui arrivaient au lieu de sombrer dans un environnement qui n'était pas du tout OK en Mm. fait pour moi. Donc voilà, donc j'ai fait mon BTS en alternant. J'ai trouvé une société assez rapidement. Ça s'est super bien passé. J'ai appris plein de choses. Alors pour celles qui nous écoutent, donc j'ai 41 ans là bientôt. Quand j'ai fait mon BTS en alternance, c'était 1998 à 2000, tu vois. Euh, Internet commençait à peine. Ouais, ouais. C'est C'est assez pas fun, trop. quoi. J'ai Ouais. fait de, j'ai fait de la relance commerciale avec un CD de bottin pour avoir le nom des entreprises. Tu te dis maintenant, 20 ans plus tard, ça n'a tellement rien à voir, mais bon, voilà. Donc, il y a des compétences de flexibilité, tout ça qui sont mises en place. Et à la fin de mon BTS, en fait, j'ai souhaité changer d'entreprise parce que là, à nouveau, j'ai été confrontée en fait à un patron qui respectait pas en fait le travail que je faisais. En fait, en gros, il a voulu un peu m'enfumer, on va dire, en me faisant bosser à 100% sans me payer 100% du temps que j'étais là. Donc j'ai dit, bah non, voilà. Ouais. Euh, donc je Et crois qu'il malgré faut... ton jeune âge, tu as réussi aussi finalement à... Parce que des à fois, ça dire- peut pas être évident, quoi, à assumer, oui, que tu ne voulais pas que ça se fasse comme ça. Et je crois qu'il faut pas hésiter. En fait, c'est pas parce qu'on est jeune ou c'est pas Bien parce sûr. que voilà qu'on n'a pas beaucoup d'expérience que, à mon sens, quand on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, quand on sent que tiens, c'est pas normal ou on sent que c'est pas juste.
Et ben, je crois qu'il faut savoir enfin, il faut le dire en fait, parce que sinon on reste enfermé dans une situation. Imagine, j'y serais restée, tu vois, tout l'été à bosser mon mois de juillet, mon mois d'août, à être payé 50% du SMIC. Je vois pas comment j'aurais pu m'investir à 100% en fait, parce que moi Ouais, c'est j'aime bien ça, l'implication. Et entière. puis, Ouais, voilà. t'as suivi ton instinct, quoi, en fait. T'as suivi aussi, enfin, ton instinct. Alors là, a priori, il te Et payait puis pas je non vois, plus. Les conditions étaient pas idéales non plus. ouais. Non, mais Et c'est là que je vois ouais, c'est ça. ce qu'il est en train de faire, tu vois. Mhm. Et alors, j'invite vraiment, la première chose, à mon sens, c'est d'aller dire, ça me semble pas très normal ce qui se passe. Et si la personne, elle bouge pas, ben, c'est à soi de bouger, en fait. Donc, j'ai Donc toi, t'as bougé, bougé. voilà. Et j'ai rejoint une société qui s'appelle Readsoft, qui fait la lecture automatique de documents, qui était une boîte suédoise. Et je suis arrivée, alors j'étais en région parisienne hein, à l'époque. On était 7 personnes. Donc j'étais la septième arrivée, la seule fille donc de 20 ans. On avait pas mal de vieux de la vieille, mais c'est assez rigolo parce que en fait tu vois on en revient à ça, c'est que c'est pas une question d'avoir trop de confiance, mais avoir assez de confiance dans se dire, ok, je ne sais pas tout, c'est ok, c'est normal, mais par contre j'ai les capacités à apprendre si on m'accompagne, etc. Donc voilà, et tout de suite je trouve que dans les relations de travail, ça aide beaucoup à positionner les choses en fait, et que à chacun, bah, ceux qui ont plus d'expérience vont pouvoir l'apporter en fait à des jeunes qui ont aussi plein de choses en fait à apporter dans des nouvelles idées, dans la flexibilité, etc. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc c'était vraiment Non, mais c'est super d'avoir ce mindset, du coup. Enfin, justement, d'être là, de se dire, j'ai pas toutes les compétences par rapport aussi à l'expérience qui est pas forcément établie. Et à la fois, de dire, mais en même temps, je suis là pour apprendre et je suis dans les capacités de le faire. Donc, ouais, c'est super bonne mentalité, ça. après, je reste convaincue, tu vois, et ce que je dis beaucoup, c'est que oui, nos études nous amènent à, par exemple, je sais pas, si je fais de l'informatique, à mieux gérer l'informatique, etc. Ça, c'est des compétences, un savoir-faire technique Ouais. spécifique. Pour autant, à l'école, que ce soit en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, on développe, ou même dans nos groupes d'amis, de sport, on développe des compétences qui sont transversales, de communication, de collaboration, de réflexion, tout ça. Et si tu veux, je trouve que c'est bien aussi d'arriver à voir sous ce prisme-là, pour se dire, oui, si j'ai des compétences de communication, de relation, de plein de choses que j'ai développées dans une Mm. association, dans ma famille, j'en sais rien. Si je fais de la cuisine, ça veut dire quelque part je suis peut-être un peu organisée. Enfin, voilà, enfin, tout ce qu'on fait, ça développe des compétences qui après peuvent être utilisées au sein d'une entreprise. Ouais, bien sûr. Je me suis toujours dit, le meilleur expert qui soit, s'il ne sait pas communiquer et qu'il travaille en groupe, c'est un peu Mm. la mouise, tu Ouais, vois, ouais, voilà. ouais, c'est un peu compliqué, là, du coup. Ouais. Ouais. C'est vrai que enfin, tu vois, bon, moi j'ai des enfants, mais le plus grand a 12 ans et demi, donc on n'en est pas encore à là, mais j'aime bien, tu vois, quand je rencontre des jeunes qui se posent des questions, où est-ce qu'ils vont aller, etc. C'est leur dire, oui, il y a une expertise technique, mais oui aussi réfléchissez à vos compétences que vous avez développées dans la vraie vie de tous les jours, en fait. Donc, Ouais. On appelle ça souvent les compétences émotionnelles aussi. oui, oui, on peut. Enfin, c'est de l'intelligence émotionnelle quelque part, de pouvoir. Il y a aussi de l'adaptabilité. Je vais y arriver. Plein de choses comme ça que on reconnaît pas forcément tant que tel dans le monde du travail et pour autant qui sont Mm. ultra importants. Donc Hyper, ouais, c'est exactement. Ouais, voilà. totalement. Donc après, du coup, tu poursuis donc dans cette structure. Tout à fait, j'y suis restée 4 ans. J'ai commencé par du marketing opérationnel, donc j'organisais des salons. J'ai commencé à faire un site web. Donc tu vois, j'avais fait du commercial, enfin un BTS Action commerciale. Et puis finalement, je suis arrivée en bidouillant à faire un site internet avec je ne sais plus quel logiciel, parce que WordPress n'existait pas en tant que tel à l'époque. Et finalement, tu vois, juste en bidouillant, on peut y arriver aussi, en cherchant. Enfin, quand on aime ça en fait aussi, hein, Mm. ça c'est important. Et j'ai fini sur des compétences un peu plus techniques puisque j'accompagnais les commerciaux en avant-vente pour démontrer que le logiciel qu'on avait fonctionnait chez les clients en direct live. Donc voilà, tu vois, je suis partie de certaines études et puis finalement l'un dans l'autre, c'est arrivé à des compétences un peu différentes, mais qui restaient aussi sur le relationnel. Enfin, et Ouais. les et, ouais, Alors les filles, elles sont en train de dire, attends, je me permets juste de t'interrompre. Par rapport aux compétences justement qu'on évoquait,
que tu disais au niveau quand tu es arrivé dans le monde du travail, on va dire, dans cette structure et que les compétences techniques n'étaient pas totalement présentes à ce moment-là. Donc, Motherward Community. Donc, je salue tout le monde qui arrive en cours de route, hein. Bonjour. Euh, c'est tellement vrai. Elodie parle de compétences psychosociales, les habiletés internes marines, et ça se développe et ça renforce tout au long de la vie. Ouais, exactement, toujours. Il y a toujours une Ouais, évolution. Ouais, super, on est d'accord avec vous, super, génial. Merci pour les messages. et puis Alors, surtout, du coup, ouais, excuse-moi, il vas-y, faut, continue. moi je suis désolée, il faut vraiment s'en rendre compte que c'est ultra important. Parce que des fois on se dit, oh, c'est pas pour moi, mais sauf qu'en fait, on peut avoir quand même certaines choses qui sont en nous, peut-être qu'on l'a pas exprimé au niveau professionnel, mais qu'on l'a exprimé ailleurs. Et il faut avoir confiance là-dessus, enfin vraiment. Voilà, faut en être vraiment consciente. Mm. Oui, donc, pour le coup, la suite de ton parcours, voilà, tu arrives, tu t'es monté en échelon, en compétences dans cette structure. Tout à fait. Et puis, ben, encore une fois, ça a été une question de rencontre, puisque qui m'a fait partir, donc pas une très bonne rencontre au final. Je suis tombée sur quelqu'un de mon équipe dont le management, enfin, j'ai détesté le management qu'il avait, puisque pour moi, un bon management, c'est accompagner dans les problématiques, tout comme dans les succès, ce qui était absolument pas le cas, hein. J'avais les choses, les mauvaises choses me redescendaient, et par contre, il n'y avait jamais de rétribution, de reconnaissance en fait sur ce qui était bien fait. Donc ça me dérange en fait vraiment ça. Ouais. Et c'est ce qui m'a fait partir et ce qui m'a donné l'opportunité de rentrer dans une société qui s'appelle Procter Gamble. À l'époque, en fait, où ils avaient ouvert les recrutements sur des bacs plus 2. Hein, parce que, en fait, Procter Gamble, je ne sais pas si tu connais cette Non, société. non, non, j'allais te demander justement, mais je te laissais dérouler. Un très grand industriel américain qui a un grand nombre de marques en grande distribution, qui sont, à titre d'exemple, Monsieur Prop, Ariel, Pampers, Head Shoulders. Donc, vraiment, D'accord. voilà, et qui est une société extrêmement reconnue pour son école de vente. Alors, c'est pas une école, il n'y a pas une école en tant que telle, mais par contre, Mhm. quand tu rentres dans cette société, tu es extrêmement accompagné en termes de formation. Il y a vraiment beaucoup de choses pour justement arriver à développer tes compétences D'accord. puis te développer en fait en interne. L'idée de cette société, c'est que 100% du haut de la pyramide vient du terrain. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de promotion interne. D'accord. C'est une société qui me faisait rêver parce que ça faisait, enfin, juste de se dire, même moi avec mon bac plus 2, parce que j'ai eu de l'expérience, je peux rentrer dans cette société. C'est vraiment un pas énorme. Et c'est une société voilà, où tu donnes énormément, mais qui quelque part aussi m'a beaucoup apporté. Comme je te disais, en termes de formation, en termes de développement, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui aujourd'hui m'aident aussi en fait vraiment dans mon métier maintenant d'indépendante. Puis j'ai évolué comme ça. Alors j'y suis rentrée en 2005 ou 2004 ou 2005. Donc j'y suis restée 11 ans. D'accord. Et j'ai eu le temps de faire plusieurs postes, puisqu'en fait, en gros, si ça se passe bien, tu évolues tous les 2 ans. Et entre-temps, plus j'ai fait 3 grossesses. Donc, tu vois, j'ai fait, donc j'ai C'était commencé un sur le emploi du temps chargé. ouais, j'ai commencé sur le terrain, j'avais un pool de magasins et j'étais en charge que mes produits soient bien mis en avant, bien, voilà, bien implantés, avec le bon stock, etc. Donc assez souvent, je commençais à 4 heures du matin. Ok. Euh, les réimplantations avant l'ouverture. Mais je finissais dans l'après-midi, parce que bah, voilà, j'étais un peu en décalé. Je suis partie ensuite au siège pour faire de la négociation avec Intermarché sur les marques Duracell et Braun. C'était assez aussi fun. Après, voilà, on peut s'imaginer plein de choses par rapport à la grande distrie, tout ce que ça veut dire. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai. Et puis après, ça a évolué avec plusieurs grossesses. Je suis partie dans d'autres divisions, notamment là, on avait une division pharmacie À et ta une division. demande ou c'était des propositions En fait, à chaque grossesse que j'ai eue, parce que j'en ai eu 3 en fait dans cette société-là, à chaque grossesse, tu quittes ton poste et donc il y a quelqu'un qui prend ton poste parce qu'on peut pas, enfin, c'est pas une société qui imagine que le poste va rester vacant pendant 4 mois en fait. Parce D'accord. que c'est un poste qui demande beaucoup de communication avec les clients, enfin, et de la présence. Et donc, moi, je savais très bien qu'à chaque grossesse, je revenais sur un autre poste. Et après, c'était Et tu à savais pas forcément lequel? Tu savais alors, pas. tu sais pas forcément en effet lequel. Ça, D'accord. c'est
Après, comment dire, il y a un processus d'évolution en interne avec assez souvent comment dire, des discussions avec les managers pour savoir Mm. où est-ce que j'en suis, ce à quoi je peux prétendre, qu'est-ce que je dois continuer comme faire grandir comme compétence. Voilà, donc il y a quand même un accompagnement. Après, il peut arriver des couacs parce que s'il y a un poste dont tu as envie, mais que tu n'es pas toute seule, ou alors que enfin voilà, ça se goupille pas bien avec son congé maternité. Voilà, c'est comme Ça ça. t'est arrivé? Non, je suis toujours tombée en fait sur des D'accord. postes qui me convenaient bien. J'ai été très contente après de partir plutôt de la division grande district. Je suis partie plutôt vers des divisions à taille un peu plus humaine, avec moins d'enjeux en fait, également financiers. Donc ça, c'était aussi ce qui me permettait d'être beaucoup plus sereine dans le métier que je faisais au jour le jour. Ouais. Et à mon deuxième, j'ai repris sur un poste de management d'une équipe de vente en fait, où j'avais 8 vendeurs sur un quart de la France. C'est un poste que j'ai kiffé parce que j'accompagnais des personnes et l'idée que moi j'avais, c'était de dire comment je fais pour qu'ils aient envie de se lever le matin. Parce qu'alors, Ah, s'ils ont envie génial, ouais. ils vont remplir les objectifs. Parce que, Bah oui, c'est ça. enfin Ouais, voilà, ouais, donc totalement. Ouais. la manière de faire. Et puis écoute, à mon troisième enfant, là je me suis dit, en fait, je m'éclate dans le métier en tant que tel que j'ai, mais par contre, je me reconnais plus du tout dans les valeurs de la société. C'est-à-dire que moi, je commençais à faire un petit bout de chemin sur des considérations plus environnementales, sur des considérations plus euh, comment dire, de management, mais qui soient vraiment justes. Voilà, pas en schématisant, pas juste essayer de tirer le maximum pour filer plus de thunes aux actionnaires. Enfin, c'est en schématisant à mort. Hein. Enfin voilà. Mhm. Et donc je me suis dit, mais voilà, je commence à plus me reconnaître là. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors bon, déjà j'ai eu un troisième enfant. Euh, Un beau déjà. projet quand même. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah, je reprends pas à 100%, je reprends à 50%. Alors, pourquoi pas le 80? Parce qu'en fait, le 80%, c'est vrai que ça te permet d'avoir, comment dire, financièrement un bon coussin quand même. Enfin, voilà, tu continues, voilà. Mais ce que je remarquais, en fait, parmi toutes mes collègues qui étaient à 80%, c'est qu'elles bossaient 100% parce qu'elles se sentaient redevables de quelque chose. Enfin, même quand le D'accord, mercredi, ouais. avec les enfants, elles passaient quand même des coups de fil, il y avait quand même des mails. Mais pour autant, elles étaient payées 80, tu vois. Donc, je me dis, ça va pas le faire. Donc, je reprends à 50%. Ok, ça fait vraiment moins financièrement, mais c'est à ce moment-là où je me dis, ça va aussi me permettre d'avoir une journée pour mes enfants et une journée pour moi, pour voir est-ce que la photo, parce que là, tu vois, ça commençait à faire, ça faisait la petite lampe, la petite voix qui disait, ouh, je suis là. Est-ce que déjà ça va me plaire d'en faire beaucoup de la photo et est-ce que je me sens aussi capable de faire mon Mhm. métier? Voilà, donc je suis restée 50% pendant un an. Et du coup, tu respectais les 50% ou est-ce que tu dépassais tes 50% comme les 80? Oui. Globalement, ils étaient à peu près respectés. Ok. Dire travailler à l'époque j'étais en relation avec un stand en fait le stand Dolce Gabbana sur les galeries Lafayette, donc tous les jours il pouvait y avoir des choses. Donc l'idée pour moi ça a été au maximum de donner les clés pour que la responsable de stand puisse en fait faire par elle-même les choses, mais il y a parfois oui elle devait passer un coup de fil, etc. Après c'est une question aussi un peu de flexibilité, enfin je trouve que des fois faut voilà. Après pour moi c'était pas envisageable de bosser 70% de mon temps et de payer 50, enfin tu vois, Mhm, très bah, clairement. bah, mhm. Euh, D'autant plus, tu vois, tout à l'heure, je te disais par rapport aux vendeurs que j'avais envie qu'ils se lèvent le matin. Et pour moi, je me dis, si tu as un bon équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, alors l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que si ma vie professionnelle prend plus de place que ce que je n'avais pensé imaginer, ma vie personnelle en pâtit, et donc ma vie professionnelle, maintenant, je donne plus tout ce que je pourrais donner. Ah Donc, bah oui, mais ça s'imbrique automatiquement. Ouais. Mhm. énormément. Et c'est pas l'un sans l'autre, en fait. Enfin, Mhm. Ben non, c'est... non, ouais, totalement, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord sur ce point-là, quoi. Donc en fait, pendant 5 ans, tu étais à temps partiel, à mi-temps, dans cette structure, c'est ça? À Ça a 50%? été, ça a été que un an, en fait, pendant Ah oui, 50 à d'accord, j'ai 50. compris 5 ans. D'accord, donc un an à Ouais, un an. 50%.
D'accord? Vraiment. Et donc là, à ce moment-là, déjà, il y avait euh, avec les valeurs que toi tu avais, il y avait plus de concordance avec les valeurs que pouvait émaner l'entreprise dans laquelle tu travaillais. C'est ça? Et Et donc, pendant ces 1 an, tu as mûri un projet à côté? Comment, du oui. coup, tu disais, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que, enfin voilà, au niveau, est-ce que j'aimerais faire de la photo tous les jours? Comment ça a cheminé dans ta tête? Alors, ça a cheminé grâce à un accompagnement, en fait. J'ai fait Ah, alors, il y a un petit arrêt sur image. Ça va revenir. Voilà, c'est bon. Ça faisait un petit cercle comme ça, mais c'est revenu. Alors, par contre, on ne t'entend pas. Est-ce que tu nous entends, Gaël? Alors, on te voit, mais on t'entend plus. Je suis pas la seule, hein. Il y a que moi ou peut-être qu'elle m'entend pas non plus, j'ai l'impression. Alors, mince, ça va revenir, hein. J'espère. On était justement dans ce dénouement de reconversion professionnelle. On n'entend plus les, ouais, bah oui, les aléas du direct, hein. Ouais, bon, je suis pas toute seule. Merci les filles, je me sens moins seule. Merci, dit Isabelle. Ah ben maintenant, on la voit à l'envers comme au début. Ah, ça y est, on la revoit à l'endroit. Faut pas, ça va être un bon moyen de digestion. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, est-ce que Gaëlle t'arrive à revenir? Autrement, tu quittes et j'essaie de te réinviter si jamais ça fonctionne pas et que tu m'entends. Voilà, je vais la réinviter. Je suis désolée pour les aléas. Tout le monde qui me suit là. Alors, hop, on va retenter. Oh, mais il y a beaucoup de monde. Alors, attendez. Elle n'est pas encore là. Ça a coupé. Ouais. Alors, attends, je vais peut-être pouvoir voilà, te récupérer. Voilà. Normalement, elle va revenir. C'est le suspense. On garde le suspense de comment elle est passée de son ancien job à sa photographe d'aujourd'hui. Yes, c'est Est-ce que bon. ça fonctionne? Ouais, ouais, c'est bon, c'est Désolée, bon. Ouais, je on sais pas t'avait. ce qui s'est Ah passé. bah, voilà, c'est la technique, hein. C'est la technique. En même temps, ça me permet de d'épingler aussi ton Ouais, petit message. Comme ça, méchant. les personnes peuvent voir ton compte et qui tu es, précisément. Alors, du coup, on était dans ce cheminement, cette réflexion. Alors, ouais. Alors, au final, j'ai final. Et ça a été vraiment ultra important, finalement, je me dis aussi d'avoir été accompagnée, de pouvoir discuter avec une personne extérieure sur quels sont les leviers, les éventuels freins, voilà, les craintes, etc. Parce que quand on tourne avec soi-même, bah, il y a des choses qui peuvent tourner en boucle qui sont pas forcément justes. Alors qu'on l'explique, et même en fait en expliquant son projet à quelqu'un d'autre, ça permet aussi de, comment dire, de l'affiner. Donc c'est vraiment ultra, enfin pour moi ça a été ultra positif de faire un bilan de compétences, qui plus est, et je trouve ça super important avec une personne que j'avais choisie et dont je me suis sentie vraiment à l'aise. proche. Ouais. On était vraiment deux. C'est dit, mais elle m'a permis, c'est un peu un grand mot, d'ouvrir les ailes en fait, tu vois. Et c'est à mon sens un vrai coach. C'est-à-dire que avant de faire le bilan de compétences, j'ai rencontré plusieurs cabinets, plusieurs personnes, et des fois, je dis, là, ça va pas le faire. Pas y aller en fait, parce que la personne qui t'accompagne, enfin moi, au sens moi qui m'a accompagnée dans le projet, il fallait vraiment elle n'était pas pour juger le projet, c'est pas du tout ça, mais pour avoir une bonne écoute et pour juste hop insuffler les petites choses qu'il fallait là où il fallait que moi je bosse en fait. Hein. Donc c'était, je, je pense que ce bilan de compétences a fait une énorme différence en fait par rapport à toute la création de mon projet, puisque un, je me suis pas sentie seule, deux, elle m'a fait réfléchir sur des choses auxquelles peut-être que je n'aurais jamais réfléchi, et trois, je me sentais redevable. Donc
je vais avancer sur mon projet, hein, parce que des fois, tu peux avoir un peu de procrastination, même s'il te fait plaisir, Ouais, c'est mais ça. en Tu même avais un temps, engagement d'avoir quelqu'un vis-à-vis avec qui d'elle discuter. aussi. Tu vois, c'était, ouais. Exactement. Et c'est vrai que c'est super important. Et en plus, c'est une personne, comme elle est extérieure, c'est complètement dépassionné. En fait, il n'y a pas de jugement, enfin, tu vois, il n'y a pas d'émotionnel. Tes copines ou ta mère ou j'en sais rien quoi. Elles sont tout de suite là. Ah ouais, si tu fais ça, ça veut dire ça, 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 ça. Mais par rapport à leur propre prisme. Oui, bien sûr, mais Alors bien que sûr. là, la personne que j'avais, il y avait juste tout. Et c'était génial, quoi. Enfin, c'était top, quoi. Il n'y avait pas du tout de transmission de crainte ou de peur ou de quoi que ce soit, quoi. C'était vachement intéressant, ouais. Mm. Donc, ce bilan de compétences, il a duré combien de temps? Ça a dû, enfin, avec ce coaching, en fait, hein. Eh ben, 6 mois, je pense. Ouais, à peu près Ok. 6 mois. Ouais. Et là, tu savais Et qu'à la puis, fin de ça ce... m'a permis quand même aussi Pardon, de excuse-moi. bien décider ce que je voulais. Alors, il doit y avoir un Entrez, décalage. vas-y. Il doit y avoir un Vas-y. décalage entre nous deux. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Ah. Euh, donc, à la fin de ce bilan de compétences, tu savais que tu allais te mettre à ton compte en tant qu'indépendante photographe ou pas encore, ou ça avait encore besoin de mûrir? Quasiment. Ouais. En fait, si tu veux, je pense que c'est devenu une évidence un peu au fur et à mesure, hein. Même si tu vois, de partir d'une grosse boîte où tu es complètement encadré, je veux dire, il y a une équipe qui gère tes objectifs, t'as pas, t'as l'administratif, mais quand même pas tant que ça, tu vois, à se dire, ok, je suis coucounée, et puis le salaire qui tombe tous les mois, c'est facile, c'est confortable. Ah, je vais être indépendante, et c'est surtout que je vais pouvoir me lever comme j'ai envie. Alors, je suis pas une feignante, hein, mais euh, c'est-à-dire que si un jour j'ai pas envie de bosser, je bosse pas, mais il y a des moments où je vais plus bosser, c'est ok. Et en fait, Ouais. juste, je suis mon propre patron. C'est inquiétant d'un côté, et c'est tellement génial de l'autre en fait. Donc, et oui, bilan de compétences, très sûr que pour moi je me lançais, sachant que c'est un projet familial, hein, parce qu'on habitait la région parisienne. Mon mari a aussi quitté son boulot et on est parti en Bretagne tous les deux avec nos 3 enfants. Parce que on a fait tout en D'accord, vous même temps. étiez deux. Il y a un défaut d'image, hein, je suis désolée, mais on entend bien pour l'instant, donc on va rester sur la voix. Normalement, si tu m'entends toujours. Et non, c'était une petite blague. Ah là là, il y a des problèmes techniques, mais ça va bien se passer. Ah là, on t'a retrouvé. Donc en fait, tous les deux, vous êtes partis dans cette aventure entrepreneuriale. Ah, tu m'entends pas. D'accord. Est-ce que les autres m'entendent ou il y a que moi qui n'entends pas ou il y a que Gaël qui ne m'entend pas ou c'est collectif, hein. N'hésitez pas à me dire. Flûte, oui, c'est ça. Euh, est-ce que certains ou certaines peuvent nous dire si ça vient de moi ou ça vient de Gaël? Est-ce que vous m'entendez moi? Il y a un énorme décalage. Ouais, mais là, du coup, tu m'entends plus du tout a priori, donc on n'entend pas Gaël. On est d'accord. On est d'accord. Ah, je vous entends. Alors, Daniel dit, je vous entends. On n'entend pas Gaël. Donc, a priori, moi, vous m'entendez. Donc, euh, je vais essayer de la réinviter. On ne sait jamais, on tente. Moi, je t'entends. Ah, ok. Ah, moi, je t'entendais plus. Attends, je retente, Gaël. Navré, hein, pour ces soucis de réseau. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Gaëlle quand elle sera là. Si vous avez des questions sur son parcours, sur son cheminement, comment, ok. Est-ce que là c'est
mieux. Écoute, moi je t'entends, Est-ce mais il y a encore un que petit tu m'entends? décalage, je pense, avec Je l'image. sais pas. Ouais, je suis Mais vraiment t'inquiète désolée. Je pas, sais pas pourquoi ça coupe autant Wi-Fi, donc voilà, je suis vraiment désolée. Ce truc. il n'y a pas de souci. On va y arriver J'espère que ça va marcher mieux avec mon truc. Donc oui, j'espère. Alors, donc, du coup, vous Ah, êtes parti, ouais, vous êtes parti de Paris. oui, 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 je t'entends, t'inquiète pas. Vous êtes partis d'accord. de Paris tous les deux avec ton mari, Tout à en quittant tous les deux votre travail pour vivre chacun de votre côté, ou c'est dans la même structure, une envie Non, entrepreneuriale? on a chacun monté une structure D'accord, différente parce que c'est très bien qu'on n'est pas capable de bosser ensemble. Ça, faut être assez clair sur les choses comme ça parce que sinon ça peut générer quelques problématiques après dans le couple quand tu bosses pas, c'est pas bosser ensemble en fait. Donc non, on a d'accord. décidé vraiment de pas bosser ensemble. On a monté tous les deux une structure différente. Un Lui, il est gros dans la pari, quoi. cybercriminalité. Pardon? Oh oui, d'accord. Oui, ça. Oui. J'ai dit un gros pari. Un gros pari. Après, alors quand tu parles de la région parisienne et que tu arrives en Bretagne, on va dire, hein, ça c'est la première chose. Là, on est tous les deux accompagnés dans le fait qu'on soit pas notre société, donc c'était financièrement comme un pari qui n'était pas franchement risqué. Après, les problématiques qu'on pouvait voir et entendre autour de nous, c'était quoi? Tout quitter votre CDI pour aller vous installer et monter tous les deux votre boîte. Mais vous avez 30 ans, vous êtes fous, quoi. Là, à nouveau, Hmm, juste les peurs des autres, en fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'on était tellement dans de bonnes conditions que si on l'avait pas fait, entre guillemets, ça aurait presque été honteux. Enfin, entre guillemets, j'entends, parce qu'il n'y a pas de, voilà, tu vois, de choses à attendre ou pas, mais on avait tout ce qu'il nous fallait pour nous lancer. Et c'est surtout qu'on s'est dit, bah, si on se plante, c'est pas grave. On trouvera un autre boulot, tu vois. On reviendra sur quelque chose où peut-être que ça nous faisait pas hyper plaisir, mais on sera capable de rebondir. Et c'est pas toujours très encouragé, ça, hein, de se dire que tu peux te planter pour rebondir. Mais en fait, j'ai l'impression que nous, comme on considérait ça comme ça, comme on n'avait pas d'enjeu à la réussite, et ben ça s'est bien fait en fait. Voilà, et c'est peut-être l'un des grands enseignements d'avoir tous les deux démarré ça, c'est de se dire bah on s'est pas mis de pression. On est juste allé vers des choses qui nous faisaient vraiment kiffer. Et quand tu kiffes ce que tu fais, et ben comment dire, tu le fais à 100% sans aucun problème. Ton énergie est liée en fait, tu vois. Donc c'est vrai que et puis t'as la banane quoi. Enfin voilà. Après, ça ne doit pas cacher le fait que ça demande beaucoup d'énergie de monter sa boîte ou d'être indépendant, parce qu'il y a tout à construire, parce que au démarrage, t'es connu de personne. Hein, quand j'ai dit, hey, salut les gars, je suis photographe. Ah, puis je viens en Bretagne, en plus personne me connaît. Hey, tu vois, ouais, t'as c'est un tout à métier créer ton nouveau pour réseau, quoi. moi, Hmm. tout à créer, et ça c'est. Alors, je l'ai beaucoup comparé par rapport à quand tu fais construire une maison. Tu fais d'abord les fondations. Et ça peut être un peu désespérant, les fondations, parce que tu vois, ça prend vachement de temps à faire, il faut le temps que ça sèche, et puis ça affleure à peine le sol, donc ça se voit pas beaucoup, en fait, tu vois, et t'es là, ça met du temps, j'en ai marre, ça sort pas, mais en ayant des bonnes fondations, tu peux après construire un rez-de-chaussée, tu peux construire un premier étage, et tu peux construire après au fur et à mesure là-dessus. Sans ces fondations qui ont pris du temps ou quoi, eh ben oui, tu peux monter les étages, mais ça va être un peu plus branlant en fait. Donc voilà, faut de la patience et de la persévérance en fait, à mon sens en fait sur Ouais. le Puis, montage d'une nouvelle activité en fait. ouais, puis Ouais. comme tu dis, t'as aussi le fait que tu allais dans une activité que tu kiffais, quoi. Enfin, pour toi, Exactement. il y avait du Ouais. Ouais. plaisir et il n'y avait Oui. pas cette notion fondamentale ou on va dire au premier plan de réussite qui peut à la fois faire Mm. échouer finalement le projet parce qu'on est Oui. fixé sur la réussite et plus du coup sur le plaisir. Oui. Carrément en fait. Ouais, c'est clair. Après, tu vois, le plaisir, en fait, pour moi, que je l'ai trouvé dans la photographie, en fait, c'est par rapport à la relation que ça crée, en fait, aux personnes, aux familles que j'accompagne. Pour moi, il y a une Toujours dans le énorme relationnel, quoi. question. Oui, quelque part, il y a une question un peu de transmission. C'est-à-dire que j'aime me dire, en fait, que le bonheur, il est dans les petites choses simples de la vie.
dans comment un enfant te tient la main, dans comment tu vas faire un gâteau avec eux le mercredi et que tu vas lécher le plat après, tu sais, et qu'il restera du chocolat là. Enfin, il est comment un gamin éclate de rire, comment voilà un petit peu tout ça. Et que en fait, et ça c'est ma philosophie de vie, c'est mon regard en fait sur la vie. Et je me suis dit en étant photographe, ça me permet de transmettre ce regard-là et de l'offrir en fait à des familles. Et le temps d'une séance, en fait, les gens peuvent se rendre, enfin, c'est pas une parenthèse parce que c'est leur vie en fait, mais ils peuvent aussi se rendre compte, ah oui, tiens, on a tout ça aussi en fait déjà qui est existant. Donc voilà, il y a, comme tu disais, il y a le relationnel et puis pour moi, une énorme dominante de transmission, c'est ultra important aussi en fait pour moi de pouvoir parler de ce qui me fait kiffer, vibrer en, voilà, à travers la photo en fait. Ouais, c'est Alors ultra justement, important. tout à l'heure, au début du témoignage, tu parlais du fait que Oui. quand tu avais cette idée, cette petite voix qui émergeait en te Mm. disant, bah, la photographie, pourquoi pas, tu avais dit tout à l'heure, je ne sais pas si j'en serais capable. Comment tu as finalement balayé cette petite voix? Est-ce que tu t'es formé à la photographie encore plus? Est-ce que Mm. finalement, ce que tu avais acquis, ou peut-être parce que tu prenais énormément de photos, ou peut-être que tu avais déjà Ouais. en amont fait des petites formations de photographie, Mm. finalement aider ou suffit pour créer ton activité et en fait te donner cette légitimité qui te disait non, tu Oui. n'es pas capable, quoi. Hmm. Ouais, Mm. c'est la question de la légitimité est vachement importante parce qu'en effet, je me suis dit, mais qui je suis pour être photographe, pour arriver, pour me vendre à tel prix? Bon voilà, hein, il y a de ça aussi en fait. La légitimité, c'est Mm, vachement important à travailler. Alors il y a eu plusieurs choses en fait. Tu vois, pendant l'année où j'étais à 50%, j'ai fait un projet que j'ai appelé 365. C'était une photo par jour. Donc déjà, ça me permettait, voilà, dans la pratique, de voir est-ce que ça me plaisait et puis aussi d'exercer le regard en fait. Même si je me dis, bon, bah, depuis, en 5 ans, ça a vachement évolué et ça évoluera encore. C'est ça mm. Ouais. qui est génial. J'ai suivi quelques formations, ne serait-ce que pour savoir me servir de mon appareil photo. Parce que l'air de rien, t'as envie de faire des photos, faut savoir à peu près s'en servir. Hein. Il y a beaucoup de photographes qui passent par des cursus, en fait. Il y a des formations de Ouais. photographie. Mais tu peux dire que tu es photographe sans avoir passé ce CAP ou de photographe, tu vois. Donc bon, voilà, il faut aussi arriver à se positionner dans ce monde-là en se disant oui, je suis photographe, mais moi j'ai pas passé les études. Donc faut à peu près maîtriser des choses. Il y a beaucoup de formations qui sont en ligne, enfin et la pratique, la pratique, la pratique tout le temps. Ouais. Pour beaucoup de choses à la fois. Je, ouais, je peux pas te dire que dès le départ j'étais vachement à l'aise. Hein. Enfin, ça serait mentir de dire ça. Par contre, ce qui a été aussi essentiel en fait pour moi, et c'est comme ça aussi qu'on s'est connus, c'est la femme de Bretagne. C'est un groupe en fait qui m'a permis vraiment aussi de continuer de discuter du projet, parce que même une fois que tu dis bah tiens je vais le lancer comme ci comme ça, bien entendu que les contours continuent d'évoluer. Heureusement en fait, j'ai envie de dire. Et donc j'ai rencontré beaucoup de femmes qui, soit elles partageaient leur projet, moi j'ai aussi pu partager mon projet, avoir des feedbacks, avoir éventuellement si j'avais besoin parfois de nouvelles idées pour aller chercher des clients, mais aussi parfois juste de entre guillemets réconfort parce qu'il y a des moments qui sont si difficiles où on va douter en fait, et c'est tout à fait normal en fait ces moments-là, sauf que quand on est dedans c'est pas évident, tu sais. Par exemple, en photographie, là, t'as des mois avec les familles, il y a quasiment pas de photos, à moins qu'il y ait des femmes enceintes ou des bébés. Mais voilà, par exemple, là, les familles s'imaginent pas aller faire des photos dehors en ce moment, ce qui est normal, tu vois. Mais ça peut aussi faire des creux, donc ça, il faut être au courant de ça et puis de pouvoir participer à des groupes ultra importants, en tout cas à mon sens. Donc, je te parlais de Femmes de Bretagne, ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a énormément aussi aidé, c'est que j'ai contacté des photographes de ma région. Euh, et là, j'ai envie de dire, c'est pas une question de culot, c'est pas ça du tout, hein, mais c'est de se dire bonjour, j'arrive dans la région, j'ai envie d'être photographe, je vois que vous êtes photographe, et si on discutait quoi, enfin, parce que et le groupe là dont je fais partie, on est plusieurs de ce groupe-là. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient présentes et je les salue. L'idée c'est de se dire, tout le monde pourrait se dire ouais mais vous êtes concurrents, ça le fait pas. Ben, en fait, nous on préfère se considérer comme collègues. Parce que quand on est photographe, il y a le travail que tu fais, il y a la personnalité que tu as, et donc ça va correspondre plus ou moins à certains projets, et qu'on préfère dans un métier indépendant comme ça, plutôt entre nous, pouvoir discuter, s'épauler, échanger sur certains sujets qui peuvent être plus ou moins compliqués,
que de se tirer dans les pattes. On préfère vraiment Encore plus en ce travailler moment, peut-être aussi encore avec plus. le Oui. avec le Covid où ça doit vraiment freiner votre activité aussi de photographe avec tous Ça les dépend événements. pour, ouais, voilà, ça dépend pour qui. Pour ceux qui sont en 100% événementiel, que ça soit pro ou particulier, là, ça devient très compliqué. Après, tu peux encore avoir de la photographie d'entreprise, puisqu'en fait, la photographie, c'est extrêmement varié, en fait, comme sujet, tu vois. Tu peux faire du contenu digital, tu peux faire énormément de choses différentes. Donc, c'est, en tout cas, pour moi, travailler. Alors, on travaille pas forcément ensemble, hein, c'est pas, on n'est pas tous dans le même studio ou quoi, mais au moins savoir se dire que je peux appeler un de mes collègues s'il y a quelque chose qui me perturbe ou j'ai des questions ou quoi, c'est extrêmement important. C'est notamment quand tu viens d'une grosse boîte où tu as travaillé avec plein de gens et quand tu es indépendant, tu te retrouves tout seul. Mm. Tes clients, même si tu es trop ultra sympa, tu peux pas t'ouvrir avec eux de problématiques en fait d'entreprise. C'est pas la relation que j'ai envie d'avoir avec eux. Et donc c'est important, je trouve, d'avoir des groupes dans lesquels tu peux le faire. Et donc Ouais, voilà, soit Femmes de Bretagne, soit ouais, en effet des groupes comme là, on a nous pour les photographes. Ultra, ouais. Les réseaux vraiment vraiment important. ouais, spécifiques dans un domaine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le réseau Femmes de Oui. Bretagne, c'est un réseau d'entraide 100% féminin Mm. basé pour booster en fait l'entrepreneuriat féminin. Donc il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés pour monter en compétences, Tout à mutualiser fait. aussi nos compétences pour que chacune puisse aider les autres. C'est vraiment un réseau de partage, de solidarité, Mm. de sororité même, Oui, oui. autour de belles valeurs et qui permettent justement aux femmes qui entreprennent de se sentir moins seules, de Mm. pouvoir exposer des difficultés, de pouvoir s'entraider. Il peut y avoir derrière ce réseau-là aussi des relations professionnelles qui se mettent en place aussi. Donc, mais c'est pas la première vocation, mais ça peut aussi Ouais. aider. Euh, j'ai vu aussi sur Instagram, Oui. Gaëlle, que tu avais participé en tant que photographe sur 4 ouvrages. Tout à fait, ouais. Ouais. Alors, C'est des... le début, excuse-moi. Non, mais je trouve ça Le, génial. le début de cette histoire, c'est à une réunion de femmes de Bretagne, en fait. Ce qui est, c'était dingue, en fait. C'était à Noyelles-sur-Vilaine et il y avait une réunion de femmes de Bretagne sur Château-Giron pour justement faire connaître le réseau. Je suis arrivée un peu en retard à cette réunion. Je me suis assise comme il était pas, enfin voilà. Et en fait, il y a une autre jeune fille qui arrive un peu en retard et on s'est assise à côté, tu vois. Et bon, on a écouté ce qui se passait, mais on avait très envie de discuter ensemble, tu vois. Mais bon, on n'a pas, enfin, on écoutait ce qui se passait quand même. Puis on s'est regardé, on s'est dit, on va se revoir, nous, en fait. On va bosser ensemble, je pense. Et en fait, cette personne-là, c'est Noélie Coteau, qui est naturopathe à Château-Giron, donc vraiment pas loin, et qui m'a embarqué, en fait, sur cette première aventure, en fait, sur un bouquin qui s'appelle Thé, tisane et boissons santé, qu'elle a coécrit avec Marie-France Farré, puisqu'elles ont fait ensemble leurs études. Et quand elles ont eu envie de faire un bouquin, Noélie a dit, oui, ma photographe. Et donc, quand elle m'a dit, écoute, je t'ai embarqué sur ce sujet, je lui ai dit, mais tu sais, moi, normalement, je fais des enfants qui courent dans tous les sens, là, tu vois, donc je suis pas certaine que ça me plaise. Et au final, je lui ai dit oui, j'ai dit oui parce qu'en fait, le projet me parlait, parce que la collaboration me parlait énormément, parce que les valeurs que Marie-France et Noélie portent me faisaient vraiment sens, tu vois, avec Ouais. l'évolution des valeurs que j'avais, de faire les choses bien, simplement, dans la bienveillance, bienveillance pour de vrai. Hein. Des fois, on l'utilise de manière galvaudée ce terme-là, mais non, la vraie bienveillance. Et ouais, je me suis éclatée à faire ce premier ouvrage. Et puis, ben, après, elles sont parties sur un deuxième qui était le yoga du ventre, donc avec des solutions yoga et naturopathiques pour le système digestif. On en a fait un troisième ensemble qui est sur les chocolats sains et gourmands. Donc là, elles m'ont achevé parce que je suis ultra Alors gourmande. ça, et moi non, alors le chocolat encore plus. Et là, le shooting a été très dur. Il fallait pas tout manger. Ah oui, la tentation. Exactement. Bien, je me retrouve une nouvelle fois toute seule. Ouais, ouais, ça a coupé. Euh, on n'a pas terminé, hein. Je retente.
on arrive à la fin, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle nous dise un petit mot de fin. Est-ce que tu m'entends? Bon, ouais, c'est bon. C'est revenu? Ah là là, c'est fou. Quand on parle de chocolat, ça bug. Je comprends. C'est ça, c'est même, même sur Insta, ça le déstabilise. Euh, ouais, et puis du coup, bon, parce que si on réitère ce problème Ça technique, moi je déstabilise tout. voulais vraiment que tu qu'est-ce que tu pourrais dire comme, enfin, en tout cas, donner comme message aux personnes qui sont dans cette réflexion professionnelle dans laquelle toi tu as pu passer et tu as pu aussi pouvoir cumuler avec ton activité salariale, mais euh, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour se lancer et pour qu'elles aient confiance, qu'elles se sentent Mm. capables d'aller vers une nouvelle voie professionnelle? Alors, le premier message, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Vraiment, vraiment s'entourer des bonnes personnes. Je l'ai dit plusieurs fois, la bonne personne ne sera pas forcément la meilleure copine, ne sera pas forcément la maman ou la sœur ou j'en sais rien de quoi. Il faut une personne qui va pouvoir prendre du recul et pas projeter ses propres schémas. Une personne qui soit neutre et qui va juste donner les impulsions. Pas quelqu'un qui fait à notre place, c'est pas du tout ça le truc, mais Mm. qui va nous donner les impulsions et va vraiment, voilà, avoir un regard neutre en fait sur le projet, sur ce qu'on porte, et qui peut écouter nos freins, nos problématiques. Et puis, bah, quelque part, ça veut dire que tous ces freins, ces problématiques-là, ça vient toucher chez nous des choses. Hein. Donc, en fait, l'aventure entrepreneuriale pour moi, c'est autant de développement que de développement personnel. Ah mais Vraiment. oui, Donc, totalement. c'est oui, si. Enfin, on fait des bons en fait en tant que développement personnel. Donc voilà, le premier conseil, c'est de dire vraiment savoir bien s'entourer. Et tous ceux qui vont nous raccrocher à des trucs qui sont négatifs et tout, ben désolé, il faut arrêter de leur parler en fait. Sur le projet à ce moment-là, hein, après, pas forcément toujours dans la vraie vie, mais voilà. Et le deuxième message, ben, il faut un peu un grain de folie en fait. C'est cool les grains de folie. Enfin, faut se dire, euh, j'adore les chats et je pense qu'on peut être tous des chats. C'est-à-dire que un chat, il retombe sur ses pattes. C'est-à-dire que s'il tombe, il retombe sur ses pattes. Et c'est OK, en fait. On a le droit d'avoir des peurs, on a le droit de essayer un truc et de se tromper. C'est OK, en fait, avec ça. C'est pas forcément un message qu'on entend, en fait, tout le temps. Mais moi, Mhm. je dis, c'est vraiment OK de potentiellement se tromper parce que c'est aussi, on dit à nos enfants, tu sais, quand ils apprennent à faire du vélo, quand ils tombent, on leur dit, mais en même temps, comme tu apprends, en fait, tu fais une erreur, mais c'est aussi comme ça, refaire, en fait, les choses correctement. Donc, voilà, c'est vraiment. Bon, décidément, ça coupe. Bon, bah, en tout cas, c'est ces mots de fin qui sont quand même, voilà, de bien s'entourer et ben, au niveau, c'est surtout au niveau de l'échec en fait. Hein, c'est ça, c'est on a cette capacité de rebondir tous et toutes. On a cette capacité et ce grain de folie, comme elle disait. Gaëlle. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Je suis vraiment navrée pour tous ces problèmes techniques. Voilà, des fois c'est avec nous, des fois c'est pas avec nous. Bon, bah là, c'était pas avec nous. Mais en tout cas, on a pu profiter de son beau témoignage, de son parcours, quand même, qui est assez euh, vraiment désolée de tous ces coupes. Il n'y a pas de souci, Gaëlle. En tout cas, on a eu les principaux messages et vraiment, ton témoignage est vraiment très intéressant. Les mots que tu as employés, on a parlé aussi de compétences techniques, compétences émotionnelles, où chacun a ses termes, et c'est vraiment, il y avait ça aussi. Donc, je remercie vraiment Gaëlle pour ça. Euh, Ouais, on va retomber sur nos pattes, évidemment. Donc, pour les personnes, j'espère qui sont dans cette réflexion professionnelle, qui ont envie de changer de travail, j'espère vraiment que ces témoignages vous a aidé à aller de l'avant et vous aide à franchir le cap bah, peut-être d'un nouveau travail, d'une nouvelle voie professionnelle. Si vous voulez être accompagné et donc être bien entouré, je vous invite vraiment samedi à venir me rejoindre sur la masterclass. Je vais vous donner
des points de repère justement sur cette voie professionnelle. Je vais vous donner les 5 questions clés, les 5 questions fondamentales à se poser quand pour trouver justement cette vie professionnelle dans laquelle vous voulez vous épanouir. Je vais vous donner des outils, ressources que j'utilise et qui sont issus de la psychologie positive, donc prouvés scientifiquement pour vous aider dans cette voie professionnelle une nouvelle fois. Et également vous parler de ce bootcamp où je serai entourée de 3 expertes avec moi pour vous aider encore une fois à aller plus loin sur vos réflexions, sur vos doutes, sur votre flou aussi. Peut-être que vous êtes dans le flou et vous ne savez pas vers où aller, mais vous savez que votre job de janvier ne vous convient plus. Enfin bref, n'hésitez pas à venir me rejoindre ce samedi à la masterclass, vous en saurez plus et je ferai en sorte de vous aider, de vous accompagner vers ce cheminement-là. Voilà, donc j'espère vraiment que ce témoignage vous a plu. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment avec Gaëlle. On se dit à très vite. Dès demain. Et oui, c'est la semaine des lives. Donc demain, on se retrouve avec une nouvelle femme qui va nous témoigner de son changement de vie professionnelle. C'est avec Violette Touzeau. Voilà, donc je vous mets ça aussi en story dans la journée pour qu'on puisse se retrouver dès demain sur le temps du déjeuner. Et je vous dis à très vite. Passez une bonne journée. Salut!